Oui, bonjour à tous, parce que je n'étais pas là ce matin, mon collègue Roland s'est occupé de vous, et maintenant ça va être mon tour, et j'ai la joie de vous présenter une équipe de choc, un duo qui est composé de deux personnes. Une première, c'est une assistante dentaire et qui s'appelle Flore Vrignot-Rejard, si je n'ai pas écorché son nom, qui est impliquée depuis de nombreuses années dans l'utilisation des huiles essentielles, aussi bien chez elle, d'après ce qu'on m'a dit, qu'au cabinet dentaire. Et elle l'a fait avec, paraît-il, toujours avec compétence. Je sais. Elle est assistante depuis environ 20 ans. 25. Mais elle n'est diplômée de manière, on va dire, formelle que depuis 2017, voilà, pour des raisons évidentes de légalisation. Tout à fait. Elle est accompagnée par le docteur Florine Boukabza, qui est une sommité internationale en aromathérapie et en phytothérapie, et qui pratique aussi bien au cabinet dentaire qu'à titre personnel aussi, qui est auteur de nombreux livres déjà, qui ont des livres à succès, qui ont été édités best-sellers, oui. Au CDP, je crois, groupe CDP. CDP, oui. Elle sera présente au prochain congrès qui s'appellera Phyto Arome à Grasse les 4 et 5 octobre prochains. C'est un congrès international. Voilà, c'est un congrès international. Elle sera référente. Je serai le référent international. Absolument. En dentaire. Et leur présentation d'aujourd'hui est le rôle de l'assistante au cabinet dentaire, et elles ont choisi un des volets possibles de l'utilisation donc des huiles essentielles, en particulier pour le stress. Si je n'ai pas tout oublié. Merci Paul, c'est parfait. Bon, ben merci. Alors à vous la parole. Merci. Merci. Je tenais à remercier dans un premier temps Dominique Munoz pour toutes ces années d'investissement afin de faire reconnaître notre profession. Merci Dominique. D'organiser ce congrès, lieu d'échange et de rencontres. Merci. Et dans le même temps, je voudrais aussi remercier toute l'organisation, les assistants dentaires et les chirurgiens dentistes, en particulier le docteur Roland Zetoun et Paul Azoulay. Merci. Et enfin le docteur Monsef Bellala. Merci Monsef, qui m'a présenté au docteur Florine Boukabza et avec qui nous avons élaboré cette présentation amicale et professionnelle. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Flore Vrignot-Rejard, je suis assistante dentaire dans un centre de santé municipal depuis bientôt 25 ans et diplômée depuis 2017. Je vous présente le docteur Florine Boukabza, qui est la référente en matière de plantes et d'huiles essentielles, avec qui j'ai collaboré pour vous présenter ce sujet. Elle sera d'ailleurs présente au stand de GACD tout à l'heure pour dédicacer son livre « Phytothérapie en odontologie ». Je vais vous expliquer le rôle de l'assistante dentaire pour un bon usage des huiles essentielles en cabinet. Tout d'abord, un peu d'histoire. Les huiles essentielles ont été utilisées depuis plus de 7000 ans. Elles étaient consacrées à la santé, pour les maux de bouche, la douleur, la peur, le stress. Il existe en Europe environ 350 000 espèces végétales, dont 650 ont été identifiées en plantes médicinales avec un intérêt médical. Comment fabrique-t-on les huiles essentielles ? C'est une distillation à la vapeur d'eau. La partie aromatique des plantes est chauffée par ébullition à haute température. La vapeur d'eau passe à travers les feuilles et libère les principes actifs qui vont libérer les huiles essentielles de la plante
et vont ensuite être récupérés dans un essencier. Donc, l'huile essentielle étant beaucoup plus légère que l'eau, elle sera au-dessus et l'eau en bas. Cette eau s'appelle l'eau florale. Elle est récupérée, on l'utilise aussi en fleurs d'oranger. En hydrolat, fleurs d'oranger. Et autre type d'eau florale. Il y en a plusieurs. Donc, on va voir donc 3 aspects. Oui, les 3 aspects. Pardon. Donc, nous allons définir les principes actifs des huiles essentielles dans un premier temps, dans un deuxième temps, comment les utiliser, et dans un troisième temps, identifier les précautions d'utilisation au cabinet dentaire. Donc ça, c'était très important de vous faire un décodage, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle. C'est la première chose. Savoir pour l'assistante dentaire comment l'utiliser, comment bien l'utiliser, et comment aussi savoir identifier les précautions qui seront à mettre en place pour l'assistant dentaire au cabinet dentaire. Donc, on commence. Donc, les principes actifs, excusez-moi. Selon la Commission de la pharmacopée européenne, l'huile essentielle est un produit odorant, souvent de composition complexe, obtenu à partir d'une matière première végétale, botaniquement modifiée, définie, soit par un entraînement à la vapeur d'eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique sans chauffage. Donc, définition et principe actif. C'est un produit résultant de la distillation à la vapeur d'eau, hydrodistillation et de l'essence végétale. C'est une sécrétion naturelle synthétisée par les plantes dites aromatiques. Aromathérapie, c'est une branche de la phytothérapie. Alors, ce qui est important à saisir, c'est qu'on est toujours en fait dans de la pharmacologie, c'est de la phytochimie. Donc on est toujours dans un médicament, mais un médicament issu de principes actifs qui proviennent des plantes. Les caractéristiques des huiles essentielles sont: elles sont liposolubles, elles sont solubles dans les solvants organiques, elles sont plutôt liquides à température ambiante, elles sont volatiles, elles sont non grasses. Donc, selon la SAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les huiles essentielles sont des mélanges complexes de constituants variés, en concentration dans des limites définies, appartenant principalement à 2 groupes, les terpénoïdes, dans un premier temps, et les substances biosynthétisées à partir de l'acide cyclimique. Voilà. Excusez-moi. C'est très bien, c'est très bien. Nous allons décontracter l'atmosphère, c'est très bien. Alors, un point extrêmement important, effectivement, c'est validé par l'APSAPS et c'est également rentré maintenant dans le Code de la santé publique et ça fait partie d'un article qui se trouve depuis le 22 décembre 2018, défini dans le Code de la santé publique parce que la phyto et l'aromathérapie, ce sont des médicaments et ils sont maintenant définis comme des médicaments. Ces médicaments, en fait, effectivement, comment se sont-ils déclarés ou identifiés? Eh bien, en fait, au niveau d'une plante, vous avez la plante elle-même qui a besoin de vivre. Elle fait son métabolisme primaire. À partir de là, elle va fabriquer des lipides, des protéines, des glucides. Très, très bien. Mais en plus de ça, elle a besoin aussi de se défendre de l'environnement et elle va créer des substances secondaires qui vont aussi avoir un intérêt médicinal pour nous. Dans ces substances secondaires, nous avons effectivement ce qui est issu des chiquimates, qu'on appelle plus communément, je pense que vous avez entendu parler, les polyphénols. Et vous avez une deuxième grande famille, les terpènes, avec les stéroïdes. Et la troisième, ce sont les alcaloïdes. Et donc, dedans, vous retrouvez les huiles essentielles, des anthocyanes, des flavonoïdes, des tannins, des noms que vous avez certainement déjà trouvés et entendus, et des antioxydants. Et donc, l'intérêt, c'est que dans ces molécules du métabolisme secondaire, eh bien, on les a étudiés scientifiquement. Il y a eu des travaux de recherche qui fait que maintenant on parle de phyto et d'aromathérapie moderne, scientifiquement validés, et on ne va parler que des éléments validés scientifiquement et que vous pourrez utiliser tranquillement et sereinement au cabinet dentaire.
Donc, définition et principe actifs, ce sont des molécules volatiles dites aromatiques, sont récupérées par entraînement par la vapeur d'eau dans un alambic. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est le principe, en fait, de la fabrication de l'alcool. Comment l'obtenir? Donc, ouais. Face aqueuse, donc de l'eau florale ou hydrolate, donc ce qui est en dessous, au-dessus, et en dessous, pardon, l'eau florale est en dessous, l'huile essentielle surnageant, car l'huile essentielle est moins dense que l'eau. L'huile essentielle flotte à la surface de l'eau, sauf quelques exceptions. Alors, est-ce que dans la salle, vous connaissez ces exceptions? Alors, c'est intéressant comme exception, parce qu'en fait, c'est des exceptions qui nous concernent. Quelle est l'huile essentielle qu'on utilise tous les jours au cabinet dentaire? Le génol. Bravo. Eh bien, devinez. L'huile essentielle de giroflier, c'est elle qui est une des exceptions avec une densité qui est bien évidemment complètement supérieure. Et donc, ce sera un système inversé. Tout à fait. Donc, une autre méthode pour l'obtenir, l'expression à froid. C'est une action mécanique pour les huiles essentielles des zestes d'agrumes. Par exemple, l'orange douce, le citrus sinensis L. C'est une famille de la botanique rutacée. On l'exprime juste avec son zeste, est exprimée à froid. Elle est relaxante, on la prend par voie aérienne. Par contre, il faut faire très attention quand même chez l'enfant et chez l'adulte, les femmes enceintes. Donc, les modes d'utilisation pratiques des huiles essentielles. Donc, les modes d'utilisation au cabinet dentaire, c'est principalement pour le stress. On rencontre toutes et tous des moments de stress au cabinet. Et donc, pour détendre un peu, se détendre nous, l'atmosphère, les patients, les praticiens, toute l'équipe soignante, l'assistante dentaire, on utilisera les huiles essentielles. D'accord. Donc en fait, les huiles essentielles ont plusieurs utilisations. Il y en a une qui serait effectivement la première, quand on commence dans les huiles essentielles, c'est celles qui permettent de déstresser, qui permettent de relaxer et d'entrer au cabinet dentaire avec cette envie d'y rester, ce bien-être au sein d'un lieu qui n'est pas forcément au départ reconnu pour ça. D'ailleurs, j'aurais dû augmenter les doses. J'aurais dû en prendre un petit peu plus pour moi. Voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence pour Flore et je pense qu'on peut l'applaudir parce que là, voilà, je pense que c'est difficile. Voilà. Merci. Parce que je vais quand même vous dire que c'est sa grande première et c'est sa première fois. Oui. Qu'elle a dormi très très tard hier soir et qu'on a fait plusieurs répétitions et qu'elle était excellente et que là, on sent que le trac est rentré. Donc, on va lui donner un peu d'huile essentielle. Merci. Voilà. Oui, je vais en prendre tout de suite. C'est ça. Voilà. Et donc, on va donc parler des diffuseurs parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de relaxer. Et la première, qui est très facile pour une assistante dentaire qui a son rôle à jouer, c'est dans l'emploi des diffuseurs d'huile essentielle. Mais lequel choisir? Ses avantages, ses inconvénients et effectivement aussi comment une assistante dentaire qui est ça fait partie de sa partie, le bien-être au cabinet dentaire, va-t-elle pouvoir activer cette utilisation au sein de son cabinet? Donc, nous avons 4 technologies pour justement diffuser ces huiles essentielles. La première, la nébulisation. La deuxième, la brumisation. La troisième, la chaleur douce. Et la quatrième, la ventilation. Donc, nous allons commencer par la nébulisation. C'est une technique la plus complexe. C'est une diffusion de souffle froid sur les huiles essentielles dans une verrerie. Donc, c'est un appareil qui peut diffuser dans une pièce de 120 mètres carrés. L'inconvénient, il est un peu bruyant. Et il est cher, il est entre 70 et 100 euros. Donc, l'avantage, quand même, c'est qu'il est quand même assez élégant et il ne dénature pas les huiles essentielles. C'est important de le préciser. Ça, c'est le point essentiel. C'est-à-dire que ce type de fonctionnement technique, ce procédé, permet de conserver la totalité, le totum de la plante, donc l'intégrité de son action. Donc, la nébulisation à froid par microdiffusion,
Donc il y a un contrôle visuel sur l'appareil d'un minimum et d'un maximum. On peut, ici. Voilà, ici. 20 gouttes minimum pour 1 heure. C'est une libération d'huile essentielle à l'état pur. Elle n'est pas diluée. On intègre un flacon de 5 à 30 millilitres et il y a un contrôle par bouton. Voilà. Et quel est le rôle de l'assistante dentaire au niveau Et de vérifier que le flacon est toujours plein, qu'il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Parce que si jamais il est vide, ça pose un souci sur l'appareil. Ça peut l'endommager. Et au niveau de l'entretien, au niveau des flacons Au niveau de l'entretien des flacons, on vérifie qu'ils ne sont pas vides, bien sûr. C'est quand même assez intéressant. Et l'avantage, c'est que c'est simplement des flacons à changer. Oui, en fait, pratique. En fait, ils s'ouvrent et donc on intègre le flacon directement dedans. Donc en fait, on n'a pas besoin de grosses manipulations. On l'intègre juste à l'intérieur et il est en route. Voilà, c'est ça. Donc il a l'avantage d'être pratique et en plus d'être efficace, puisqu'elle reste à l'état intégral, pur. Donc à température ambiante, donc la nébulisation à froid, à température ambiante, donc une activité de cycle de diffusion de 3. Donc le temps de durée de diffusion varie de 5, 10 ou 30 secondes. Le durée de temps de pause, ça c'est important, de 5, 10, 30 ou 60 secondes. Avec un arrêt automatique à peu près de 30, 60, 120 minutes ou non-stop. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas laisser l'appareil branché tout le temps. Parce que si jamais l'appareil fonctionne tout le temps, il y a une saturation olfactive dans la pièce. C'est-à-dire que les huiles sont là, elles planent, et même si vous ne les sentez pas, elles sont quand même là. Oui, ça c'est extrêmement important de saisir que l'appareil, c'est un appareil automatique. L'assistante a l'avantage de pouvoir le programmer avec des temps de pause et des temps de diffusion. Les huiles essentielles, on ne s'en rend pas compte parce que c'est invisible et on a l'impression qu'elles ne sont présentes que quand on les sent. En fait, même une fois que nous ne sommes plus capables de les sentir, elles restent présentes dans l'atmosphère et pour les appareils les plus performants, dont notamment ce type d'appareil, ça peut rester en place dans la salle, une quantité de 50% en suspension pendant 24 heures. Donc en respirant simplement naturellement, vous en aurez. C'est important pour comprendre la diffusion en discontinu. Nous avons ensuite la brumisation. C'est une technique de diffusion par ultrasons. Donc vous avez l'appareil qui est juste là, ou que j'ai là. Voilà, il est... Que j'ai ramené. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Fleur a rapporté son propre appareil. Oui, voilà. J'ai débuté avec ça. Voilà. C'est excellent. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors, donc, c'est un appareil à ultrasons. Donc, je peux pas me déplacer en fait. Merci. Donc, en fait, voilà, il y a un réceptacle à l'intérieur. Donc, on met les gouttes d'huile essentielle ou on peut y mettre des pastilles. On le remplit de niveau avec de l'eau. Alors, par contre, au début, j'ai fait l'erreur de mettre de l'eau du robinet. Eh ben, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, il y a eu des dépôts de calcaire au fond. Donc, il faut mieux l'utiliser avec de l'eau déminéralisée. Donc, vous mettez l'eau à niveau, vos gouttes d'huiles essentielles, vous remettez le capuchon. Donc, normalement, là, il y a un fil, c'est ça. un secteur. Oui. On le branche. On le branche. Et puis, c'est sympa parce qu'en fait, il y a plusieurs lumières, il y a plusieurs diffusions. Voilà. On peut mettre, voilà, il n'est pas branché, mais sinon ça fait une lumière tamisée, donc on voit la buée sortir, les essences sortir. C'est ça. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant et en fait, c'est pas très efficace. Mais c'est joli. Voilà. C'est joli. C'est joli. Voilà. Il y a le côté en fait diffuseur d'arômes, mais pas forcément diffuseur avec un rôle médicinal. Tout à fait. C'est un rôle olfactif, visuel, calmant et apaisant, mais pas du tout un rôle réellement médicinal. Alors qu'en fait, à la base, je l'avais acheté pour mon petit garçon qui est asthmatique. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre ça dans sa chambre avec des gouttes d'eucalyptus, ça va détendre, ça va le faire respirer, tout ça, machin. Et en fait, non, parce que de la chambre de mon garçon, il est descendu dans le salon. Et après, dans le salon, il est descendu dans l'entrée. Et puis après, il a été cassé. Donc, voilà. Voilà, il a été oublié, celui-ci. Il a été oublié, celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous lisez bien, et ça c'est important à retenir, c'est que dans un brumisateur, il y a de l'eau en fait. Vous avez l'huile essentielle et l'eau.
Donc forcément, on n'est pas dans un produit pur. Oui, parce qu'elles sont diluées avec l'eau, donc automatiquement, voilà. Donc cet appareil coûte entre 25 et 50 euros. Moi, pour ma part, je l'avais acheté en parapharmacie, je l'avais acheté dans les 50 euros. Donc voilà. Et j'avais cru faire une bonne action, mais ballot. Donc il est en fait, ce qui est sympathique dans cet appareil, c'est qu'on entend un peu le clapotement de l'eau. Donc ça fait un effet un peu relaxant. On pense au zen, la zen d'attitude. Voilà, donc il correspond pour une diffusion d'une pièce de 30 mètres carrés. L'inconvénient, c'est que l'huile essentielle est déposée dans de l'eau, donc des particules d'huile essentielle diffusées non pures, mais chargées d'eau, comme tu expliquais tout à l'heure. Et donc l'effet est diminué et a une durée moins longue d'efficacité. Et donc ça retombe. Exact. Donc en fait, l'intérêt, même si vous en avez au cabinet dentaire, c'est de savoir que ça va vous donner une ambiance. Ça peut relaxer par le côté visuel et puis cette petite flamme, mais que vous n'aurez pas le caractère médicinal. Voilà, c'est poser les plus et les moins, de telle façon à ce que le choix se fasse en conscience. Tout à fait. Donc au niveau de l'entretien, bien sûr, on évite, comme je vous l'ai dit, l'eau potable pour éviter la formation de calcaire. On nettoie l'intérieur du disque à l'intérieur avec un chiffon doux ou un coton-tige pour éviter justement les dépôts de calcaire. Donc là, je l'ai nettoyé. Il n'y en a pas. Donc en fait, c'est pratique d'emploi pour l'assistante dentaire. Oui, voilà, franchement, pour nous, l'assistante, c'est très bien. Vous mettez ça en salle d'attente. Bon, par contre, on fait quand même assez attention de ne pas le mettre à même la table de la salle d'attente. On le met quand même relativement en hauteur parce qu'il y aura toujours un enfant ou un parent qui va dire ça c'est bon, machin, bim, on va le casser, il risque d'y avoir des accidents. Donc on va éviter, et puis vous le mettez en hauteur à l'abri des enfants et des adultes aussi. Et le soir, vous le videz, vous l'essuyez avec un chiffon et vous le rangez. Et nous avons donc le troisième procédé, la chaleur douce. Donc c'est une diffusion par chaleur douce, comme son nom l'indique. C'est une résistance qui régule et maintient la température à environ 50 degrés. C'est très chaud. Cette résistance chauffe doucement, et sur laquelle l'huile essentielle est posée. Exact. C'est une évaporation dans l'air de l'huile essentielle par la chaleur. C'est ça. Donc ça, c'est 50 degrés. Alors, ça, effectivement, un avantage, c'est que c'est très simple et que c'est silencieux. Oui, c'est silencieux, c'est très simple. Il est peu coûteux, donc il coûte entre 30 et 45 euros. C'est un système simple et silencieux. Il peut y avoir une diffusion nocturne. Bon, en général, on ne travaille pas la nuit au cabinet dentaire, donc je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Il correspond à une pièce de 20 mètres carrés maximum. Il est robuste. Oui. Voilà. Et par contre, l'inconvénient, c'est que la chaleur au-dessus de 40 degrés dénature fortement les huiles essentielles. Donc, les propriétés sont altérées, voire néfastes. Alors, ça, c'est un point important. Si vous deviez retenir quelque chose aujourd'hui des différents procédés, il y en a un à éviter, c'est la chaleur douce. Parce que même si maintenant, il existe des diffuseurs à chaleur douce qui ont des régulateurs à 40 degrés, on a quand même une dénaturation des huiles essentielles. Et on a constaté scientifiquement que ces dénaturations amènent dans l'atmosphère à des particules polluantes, dont notamment du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, du benzène et du toluène. Donc c'est quand même un procédé à éviter. Oui. Donc il est bien évident que pour l'assistante dentaire, ce genre de diffuseur est à proscrire parce que c'est quand même relativement dangereux. Donc, comme je vous le disais, c'est une diffusion par chaleur douce. Au-dessus de la température étant de 40 degrés, ça dénature les huiles essentielles. Donc, les propriétés sont altérées, voire néfastes. Donc, choisir un régulateur à 40 degrés maximum. Au moins ça. Au moins. Ça serait déjà ça. L'inconvénient, la céramique chauffe. Donc, le toucher est brûlant. Et bien sûr, on le placera à distance de la portée des enfants. Parfait. L'entretien... facile. Voilà, c'est important de le dire aussi pour l'assistante dentaire, c'est quand même c'est agréable aussi. Bien sûr, oui. Quelques gouttes d'huile essentielle suffisent. C'est un diffuseur avec un interrupteur, donc on peut l'allumer, on peut l'éteindre, et avec un témoin de fonctionnement. L'arrêt, par contre, est non automatique. Donc,
on le débranchera, on le nettoiera et on le rangera. C'est ça, parfait. Le procédé de diffuseur par ventilation. C'est un ventilateur de souffle d'air à travers une pastille en cellulose contenant des huiles essentielles. Et c'est une évaporation dans l'air. Molécules, alors voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà. Donc, on peut... Alors, dans l'évaporation dans l'air, c'est au niveau des pastilles. Vous avez des pastilles, vous pouvez très bien avoir en fait des composés de plusieurs huiles essentielles. De plusieurs huiles, tout à fait. Et Flore, quel est l'inconvénient au niveau de l'utilisation pratique, du fonctionnement? Voilà, c'est que la molécule, l'huile essentielle plus légère sera diffusée en premier et plus lourde en dernier. Donc, on n'aura pas une diffusion en synergie. En synergie. Donc, par exemple, citronnelle et ylang-ylang. Voilà. Donc, l'huile essentielle de citronnelle, que j'ai ramenée, et d'ylang-ylang. Alors, il y a un moment, on a mis 2 confrères parmi vous qui vont vous faire sentir et pratiquer les huiles essentielles et vous allez en mettre sur vos poignets pour vous amener à la zen attitude en cette 6e journée des journées d'assistante dentaire. Vous allez rentrer chez vous pas stressé du tout. Complètement. En zen attitude. Zen, très zen. Voilà. Merci au docteur Bastien Loufrani, pharmacien. Voilà. Vous m'avez regardé un petit peu pour tout à l'heure aussi. Absolument. Donc la ventilation comme avantage. Il est quasi silencieux. C'est ça. Donc l'avantage, il est vraiment quasi silencieux. Il convient à une pièce moyenne de 60 mètres carrés. Et bien sûr, l'avantage il demande très peu d'entretien. Les pastilles de recharge, buvard au tampon, durent environ 6 mois. 6 mois, c'est long. C'est long quand même. Donc vraiment pour l'assistante, c'est vraiment pas grand-chose. Donc pour l'assistante, nous, on met la pastille, dedans, on ferme et c'est terminé. Voilà, pendant 6 mois. Et en plus, ça fait des économies aux praticiens. C'est ça. Donc les effets sont non synergiques. Il a juste un rôle olfactif. C'est juste pour vraiment un rôle d'ambiance. L'avantage aussi, il est peu coûteux. Il coûte entre 10 et 25 €. Il est peu encombrant. Et bien sûr, c'est un diffuseur d'arômes, ni plus ni moins. C'est ça. C'est vraiment de comprendre ces nuances. Vous avez plusieurs types de diffuseurs. Si vous voulez une version plutôt médicinale, vous allez choisir celui qui est par nébulisation. Et si vous voulez plutôt quelque chose d'ambiance, vous pouvez choisir par ventilation. Bravo. Ça suit, ça va. Voilà. J'explique bien. On explique bien. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette utilisation du diffuseur, c'est qu'en fait, pour relaxer avec les huiles essentielles, on n'a pas qu'une méthode. Vous avez le diffuseur qui nous a été présenté par Flore avec les 4 catégories, les avantages, les plus et les rôles. Mais on a également d'autres procédés. On en a 2 autres qui peuvent être intéressants pour la relaxation au cabinet dentaire où l'assistante a son rôle. Et vous allez voir en image Flore en action qui les utilise. Et donc le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle le roll-on d'huile essentielle que va nous présenter Flore. Alors ça, le roll-on, je dois dire que ça, c'est parfait. Parce qu'il est compact. Il tient dans le sac, il tient partout. Franchement, il est très très bien. Il est composé de 12 huiles essentielles. Celui-ci, voilà. Celui-ci est composé de 12 huiles essentielles. Il a des vertus relaxantes, apaisantes et délassantes. C'est-à-dire que il a des parfums, il contient des parfums vraiment qui enivrent. Enfin, moi, ça me... En fait, il y a une libération Quand on dit qu'il y a un arôme, qu'il y a une libération de substances actives à l'intérieur, l'avantage, c'est qu'elles vont atteindre le mucus des parties supérieures des voies aériennes, des fosses nasales. Ça va ensuite passer par le système limbique et atteindre le cerveau et l'hypothalamus. Et ça va avoir une action sur les récepteurs des neurones et avoir cette action relaxante. Parce que les huiles essentielles choisies sont des principes actifs validés scientifiquement avec un rôle sur l'apaisement et la relaxation. C'est ça l'intérêt des huiles essentielles, c'est que même par inhalation pure, l'effet est marqué et identifié au niveau du passage actif. Il y a également une deuxième action quand on inhale les huiles essentielles, c'est pas uniquement par cet arôme de plein fouet au niveau des fosses nasales, mais c'est aussi par la voie respiratoire, par les poumons. On a les mucoses pulmonaires et par là également, ça va atteindre la voie
sanguine. Et on aura donc une double action sur l'apaisement grâce aux principes actifs qui sont contenus, qui sont volatiles, qu'on n'a pas l'impression de voir et qui vont agir sur notre organisme et qui a été validé par de très nombreuses études. Tout à fait. Donc c'est vraiment l'allié au travail. Voilà. Il est pratique, il est petit, donc celui-ci fait 5 millilitres. C'est un embout à billes. Oui. Voilà, comme ceci. Et inhalation. Voilà. Donc par inhalation, on peut le respirer. On peut le mettre sur les tempes. Ouais. On peut l'appliquer sur les tempes. Le creux des poignets. Si tu veux bien montrer pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. Alors ça, en fait, c'est une huile essentielle qui est sous forme de roll-on, donc sous forme de bille, et vous avez plusieurs modèles. Et celui-ci, effectivement, constitué d'une synergie de 12 huiles essentielles dans ce rôle de relaxation. Donc, au niveau des creux des poignets, au niveau du cou, chaque côté, voilà. Ou au niveau du plexus solaire. Mais voilà. Bon, comme c'est en cabinet dentaire, je ne pense pas qu'on va déshabiller nos patients. Alors, pour les assistantes dentaires, quel est le conseil avisé? Peut-être pas le plexus solaire? Non. Ce serait plutôt le... Pour les assistantes, bien sûr, il est bien évident qu'on les mettra sur les creux des poignets. Voilà, parfait. Et là, on a un exemple pratique lors d'une intervention par Flore. Voilà, tu veux bien on avait une pose d'implant ce jour-là. Donc, après avoir soumis un questionnaire médical aux patients pour savoir si elle n'était pas enceinte, si elle n'était pas asthmatique, si elle n'était pas épileptique. Donc, je lui ai apposé ce roll-on sur chaque poignet. Donc, elle est venue en avance. Donc, elle est venue 15-20 minutes avant l'intervention en salle d'attente. Donc, nous avons discuté. Je lui ai expliqué un petit peu ce pourquoi on mettait en place les huiles essentielles au cabinet. Excellent. Et elle a adhéré tout de suite. Elle a trouvé ça mais hyper intéressant. Elle a dit « Ah, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une idée géniale. » Donc, je lui ai apposé le roll-on avant l'intervention. Donc, franchement, c'est hyper facile, quoi. Vous prenez, vous lui faites un petit rond ici et ici. La patiente l'a senti. Donc, je lui ai demandé de le sentir, de l'inhaler par alternance ou en même temps. C'est ça. Et ça s'est bien passé, en fait. Elle n'a pas eu de réaction ni rien. Franchement, impeccable. Elle était détendue. Donc, tu en as mis 15 minutes avant, telle façon à ce qu'elle puisse inhaler. Voilà, qu'elle puisse inhaler. Voilà. Et après l'intervention, je lui en ai remis. Justement, pour qu'elle continue ce sentiment de non-stress. Voilà. Parce que les patients sont stressés. Et franchement, effectivement, pour qu'elle continue son retour au domicile sereinement... Voilà. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le rôle d'accompagnement, de l'accueil, de la porte d'entrée jusqu'à la porte de sortie de l'assistante dentaire. Et cet accompagnement donnera une valeur ajoutée au rôle de l'assistante dentaire, dans ce rôle qui est d'apaiser et de mettre en confiance le patient quand il arrive au cabinet dentaire. Donc, le faire venir 15 minutes avant, c'est effectivement essentiel pour qu'il y ait une imprégnation. Vous avez entendu tout à l'heure, ça passe par les voies aériennes, ça passe par la voie sanguine. Donc, c'est intéressant de préparer en amont et de finaliser avec ce retour en douceur à la maison. Oui. Et d'ailleurs, le lendemain, en général, j'appelle les patients pour savoir comment ils vont après l'intervention. Et en fait, tous les patients, j'arrive à les joindre. Et là, comme par hasard, je n'avais pas à la joindre. Je me disais, mon Dieu, j'espère que tout va bien, qu'elle n'a pas fait de petits problèmes suite à la pose de ce roll-on. Et en fait, pas du tout. Donc le surlendemain, j'ai réussi à la contacter. Et tout allait très bien. Elle était détendue. C'est ça. Donc, c'est vraiment un allié pour le travail. Par contre, quand même, il y a des recommandations. On ne l'applique pas sur les yeux, ni le contour des yeux. Il est bien évident non plus qu'on ne l'ingère pas, qu'on ne l'avale pas et qu'on fait attention à l'exposition au soleil dans les 3 heures qui suivent, notamment pour les huiles essentielles d'agrumes, parce qu'il est photosensible et vous risquerez d'avoir des taches oranges sur la partie du corps où vous l'avez appliquée. Elles sont photosensibilisantes. Elles sont photosensibles. Alors, ce qui est intéressant à retenir, parce que là, c'est une première approche, une initiation, il y a des huiles essentielles qu'on ne doit pas ingérer et d'autres qu'on peut ingérer. Oui. Donc là, on parle de celles qui, pour le coup, c'est pas nécessaire de les ingérer et ça n'a pas un intérêt pratique et ça peut être délétère selon les huiles essentielles qui sont dans les complexes.
Donc ensuite, ce qui va être donc justement, c'est le relais pour parler maintenant des précautions, en sachant que l'efficacité par inhalation, il y a quand même un principe obligatoire à retenir pour l'assistante dentaire à dire, c'est qu'il y a ce principe d'1 minute à 3 minutes d'inhalation. C'est-à-dire que quand vous allez demander de respirer, je ne sais pas si vous l'avez fait, je vous regardais respirer, c'était pas mal. Je voyais que merci au docteur Bastien qui continue, Loufrani, c'est que vous devez inhaler pendant 1 minute. C'est long 1 minute. Et que la meilleure imprégnation sera à 3 minutes. C'est clair. On a des principes actifs. Ces principes actifs, leur donner le temps d'agir. On n'est pas dans de la magie, on est dans du fonctionnel, on est dans du médicament, et les principes actifs, elles mettent un temps pour agir. Oui. Tout à fait, Florine. Alors, nous allons donc passer maintenant aux précautions. Les précautions d'utilisation, donc, au cabinet dentaire. Le principe, donc, justement, donc, les huiles essentielles nous aident à tenir notre journée. C'est-à-dire que, comme on est vraiment dans la compétition, donc effectivement, d'être performant. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on tienne vraiment toute la journée et tenir 8 heures, 9 heures en n'ayant pas de coup de stress, c'est impossible. Voilà, d'où le mérite du travail complémentaire des assistantes dentaires avec le chirurgien dentiste, parce que je peux vous dire que nous, les chirurgiens dentistes, on vous aime. Voilà. Merci, Florine. C'est clair. C'est vrai. Voilà. Donc, elles sont là pour relaxer le cerveau. C'est ça. Et donc, par rapport à ça, une étude a été... Donc, on a constaté au Japon qu'il y avait un record de suicide au travail. Donc, il a été décidé... Donc, c'est réel, hein. C'est vraiment arrivé. Hein. C'est actuel, c'est en ce moment. Voilà. Donc, ils ont dit c'est pas possible qu'il y ait autant de suicides au travail. On va essayer d'y remédier. Et pour y remédier, ils ont fait appel aux huiles essentielles et notamment l'huile essentielle de lavande fine. C'est celle que vous êtes en train d'essayer. C'est celle que vous avez, oui. Voilà. Donc voilà. Ils l'ont donc pour justement avoir un effet de relaxation. Ils l'ont diffusé dans le hall le matin, dans le hall d'arrivée de l'entreprise le matin. Donc, ils l'ont diffusé. C'est ça, parce que son intérêt, c'est d'augmenter la concentration au travail et l'apaisement au travail. Donc, ils arrivent, on les met en situation. Voilà. De relaxation, directement. Ils arrivent, ils sentent ça. Ils se sentent beaucoup plus sereins, compétitifs, envie de travailler et pas du tout... Avec une zen attitude. Avec une zen attitude, voilà. Et donc, mais ils se sont dit, d'accord, pour le matin, on va leur mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande fine. Et pour le soir, comment ça peut se passer ? Eh bien, le soir, ils ont mis de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Et en fait, ils se sont aperçus que ça baissait. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de relaxer, mais en oubliant le travail. Oui. Ce qui fait que le lendemain, on sera plus performant. L'ylang-ylang, ça a aussi des vertus de relaxation, mais pas dans le même sens. L'huile essentielle de lavande fine, ça augmente la concentration, l'apaisement, et ça va vous amener à être performant au travail, à être dans de bonnes conditions. L'ylang-ylang, c'est plus quand vous rentrez chez vous, vous oubliez le travail. Vous vous mettez dans un état de relaxation qui va permettre de reprendre le travail le lendemain de façon efficace. Et ils ont bien sûr étudié les principes actifs de ces deux huiles essentielles, et c'est dans cette connaissance des principes actifs que le choix a été fait efficacement. Oui, et pour l'avoir testé, l'ylang-ylang, je le mets sur le plexus solaire. Oui. Et en fait, il ne faut pas vous dire ça va faire effet immédiat. Hein. C'est pas je le pose et c'est la fête au village. Non, c'est clair. Voilà, il faut vraiment vous dire que c'est pas dans l'immédiat. Il y a un temps d'imprégnation. Voilà, il y a un temps d'imprégnation. Voilà. Quand vous donnez un Doliprane, il ne va pas agir dans la seconde. Vous avez 20 minutes d'action. Tout à fait. Si vous êtes en intraveineuse, c'est plus rapide. Oui. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire, vous voulez une action, comme on disait tout à l'heure, et vous avez bien entendu Flore, 15 minutes en amont, on fait venir la patiente. Et si on veut que la patiente ou le patient arrive déstressé avant même l'intervention, en plus de l'action de Flore dans le quart d'heure qui précède, vous avez aussi une action 3 à 7 jours avant. Oui. Vous demandez à la patiente de le prendre. Oui. C'est à toi. Donc voilà, effectivement. Donc en fait, on demande à la patiente de le prendre 7 jours avant l'intervention, à raison de 3 fois par jour. Voilà. Et de continuer
24 à 48 heures après. Tout à fait. Pour être vraiment dans la continuité du zen. Voilà, exactement. Dans l'effet du médicament. Il y a des médicaments, la phytothérapie, l'aromathérapie, demandent une dose. C'est-à-dire que l'efficacité médicinale se fait avec un effet de dose. Pour avoir un effet de relaxation imprégné, il est indispensable d'utiliser l'huile essentielle de lavande fine, 2 gouttes 3 fois par jour, donc c'est un minimum de 6 gouttes et un maximum à la fois. Bon, certaines huiles c'est 12, mais on ne va pas rentrer trop dans certaines différences d'huile essentielle, mais vous comptez 2 gouttes 3 fois par jour, 3 à 7 jours avant, vous savez que la personne va venir avec un état de relaxation installé. Oui. Et ça, c'est important. Bien sûr, vous avez d'autres médicaments en allopathie qui peuvent agir dans l'heure. On a la Tarax. Effectivement, la phytothérapie, c'est plus doux, mais c'est plus long à s'installer, à se mettre en place. Et donc, pourquoi on a pris l'exemple de la lavande fine? Parce que celle-ci, c'est la reine des huiles essentielles anti-stress. Et elle contient dans ces sommités fleuries qui sont utilisées dans les principes actifs de cette huile essentielle, des esters, des monoterpénols, des monoterpènes, avec chacun un rôle qui a été identifié. Le premier, au niveau des esters, l'acétate de linalyle, qui est à près de 30 à 50%, sédatif, calmant et antispasmodique. Donc ça va éviter que le patient vienne spasmer au cabinet dentaire. Il a aussi un rôle neurotonique et anti-infectieux. C'est très intéressant avant une chirurgie de participer avec un rôle anti-infectieux. Et le rôle neurotonique, l'intérêt, c'est que le patient, il ne va pas être complètement affalé au siège. Il va rester conscient, il va rester tonique, mais relaxé. En plus, vous avez des monoterpènes avec un rôle antiseptique dans l'atmosphère, donc vous pouvez l'utiliser dans votre diffuseur. Donc ça, c'est vraiment un intérêt majeur d'utiliser cette huile essentielle au cabinet dentaire. Donc, les propriétés utiles pour agir sur le stress ressenti, elles sont calmantes sur l'anxiété et l'agitation, régulateurs du système nerveux, soporifiques, aide au sommeil, les indications pratiques. Elle améliore l'état anxieux, l'effet calmant et anti-stress. Il traite l'irritabilité et donc la qualité de mieux vivre et d'être bien en face avec l'intention au travail. Par contre, on fait bien sûr bien attention à ne pas les donner aux enfants de moins de 7 ans et aux femmes enceintes. Voilà. Donc quand même, on a un panel assez large quand même. C'est une huile... Voilà. Donc, on chasse le stress et on fait venir la relaxation au cabinet dentaire grâce à l'assistante et à son action au sein du cabinet. Tout à fait. Donc, la durée du degré des troubles de l'anxiété jusqu'à un ressenti d'amélioration, pour ce qui est de l'anxiété ressentie en tout lieu, c'est plusieurs jours avant l'intervention, voilà, 3 à 7 jours avant, et on continue 24 à 72 heures après. Voilà. Bien sûr, les diffuseurs ont un effet apaisant. Donc 4 gouttes dans un diffuseur en discontinu. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Côté discontinu. En discontinu. C'est-à-dire que vous pouvez faire 1 heure le matin, éteint, 1 heure le midi, éteint, 1 heure en fin de journée, après, terminé. Vous le rangez, vous le nettoyez, vous le rangez. Alors ça, c'est le grand maximum. Ouais. En fait, on peut faire tout à fait même 5 minutes et 5 minutes, sachant que vous savez qu'il reste en suspension dans l'air 50% 24 heures après si vous prenez un nébulisateur. Oui. D'accord ? Et les précautions, c'est ? Les femmes enceintes, les enfants, les allergiques, les crises provoquées, les asthmatiques et les épileptiques. Voilà. Donc le questionnaire médical est intéressant, mais il y a quand même un point intéressant à savoir, c'est que si vous l'utilisez en discontinu, avec des huiles essentielles qui sont quand même plutôt soft, comme l'huile essentielle d'orange douce ou la lavande fine, vous êtes quand même dans les clous. Il n'y a pas vraiment un risque majeur. Donc la conclusion, l'usage des huiles essentielles au cabinet est un usage approprié et adapté au cabinet dentaire, et donc c'est notre santé qui a tout à y gagner. Et donc, si vous deviez retenir en fait 3 procédés, on peut dire que vous avez dans le rôle de l'assistante dentaire le diffuseur. Vous en choisissez un parmi la gamme des 4. Vous les avez, avec avantages et inconvénients. Vous avez aussi le système d'un roll-on, ce qui est très pratique, système à vie, où déjà vous avez une concentration d'huiles essentielles qui ont été réfléchies, qui ont été choisies dans un rôle anti-stress que vous appliquez au poignet. Voilà, de façon efficace, comme Flore l'a fait pour un patient, avec la méthodologie qui a été bien expliquée, 15 minutes avant, à la sortie, et préparer la patiente ou le patient
également en amont 3 à 7 jours. Vous avez également l'huile essentielle, tout simplement, le flacon lui-même qui vous a été distribué en essai et qui se met aussi par friction sur les poignets, inhalation pendant 1 à 3 minutes pour avoir cet effet de relaxation. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que les huiles essentielles, 1, elles ont leur place dans le cabinet dentaire. Oui. 2, l'assistante dentaire a son rôle. Et il est important parce que c'est vous qui êtes la garante ou le garant, s'il y a des hommes aussi, d'une bonne utilisation parce que vous avez vu qu'un mauvais usage pouvait être dangereux. Donc on vous remercie d'être présente et d'exister dans cette utilité, pas uniquement dans la relaxation du patient, mais également dans la relaxation du praticien, de l'équipe. Voilà. Et on vous remercie d'être présent aux 6e journée nationale des assistantes dentaires. Merci. Merci à toutes. Un grand bravo. Et je dis bravo à Flore. Merci. Bravo, bravo. Je pense que c'était une magnifique introduction et que de nombreuses présentes seront utilisatrices dès demain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, passez le micro aux gens qui lèvent la main, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir si on peut combiner le diffuseur, dans le micro. Le diffuseur et le roll-on. Alors oui, tu peux, bien sûr. Oui, tu peux. Tu peux même utiliser ton roll-on pour le stress, tu vois. Et tu peux même utiliser les huiles essentielles dans un mélange pour autre chose. Admettons... Moi, étant une femme, on peut l'utiliser pour la cellulite. Donc, on peut faire un mélange pour justement un mélange. C'est vrai. Parce que bien sûr, j'ai acheté la Bible des huiles essentielles. Ça sert beaucoup. Et donc, il y a des petites recettes comme ça pour le sommeil, les petits mots en fait. Et donc, il y avait une recette miraculeuse. Je n'ai pas encore bien approfondi le sujet. Sur la cellulite. Et en fait, tu mélanges. Par contre, il ne faut pas l'utiliser pure, l'huile essentielle, quand on l'utilise pour des recettes de mots, MAUX. On le mélange toujours avec une huile. Donc, ça peut être végétale, pardon. L'huile d'amande douce, l'huile d'amande douce, je ne sais plus, j'ai perdu le nom, l'huile de riz. L'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin. Et donc, tu le mélanges. Donc, en fait, tu peux appliquer ça. On a entendu au premier tout à fait. Un gel d'aloe vera. Complètement. Et en fait, donc, tu peux l'appliquer et utiliser en même temps tes rolls. Voilà. Tu peux combiner plusieurs... C'est-à-dire qu'en fait, l'huile essentielle, c'est un médicament. Et en tant que tel, il y a des utilisations qui imposent un vecteur. Et le vecteur qui est effectivement facile, c'est une huile végétale, ou comme je l'ai entendu au premier rang, un gel. Donc, on peut avoir des vecteurs pratique d'utilisation, mais nécessaire pour certaines huiles essentielles. Oui. L'avantage de la lavande fine, c'est que vous avez constaté, celle-ci n'a pas besoin de vecteur. Non. Donc on peut l'utiliser à même le poignet. Et Dominique, effectivement, le diffuseur est sur les poignets, ça va tout à fait ensemble. Oui. Autre question, là, un micro. Alors ici. j'ai juste une question. J'ai effectivement appliqué l'huile essentielle sur les poignets. Et je trouve que l'odeur est tout de même relativement importante. Est-ce que vous n'avez pas de retour comme quoi ça pourrait être entêtant, voire pour certains patients en salle d'attente, une odeur un peu trop forte et un peu trop imposante, voire dérangeante? Voilà. Alors, c'est une bonne remarque, parce qu'en fait, l'huile essentielle, il y a plusieurs arômes, et il y en a qui passent, et il y en a qui passent pas. Surtout qu'il y a des arômes qui, quand même, sont passés par le système émotionnel, quand on dit que ça passe par le système limbique, et on peut avoir des regards, des ressentis émotionnels inconscients, qui fait qu'on ne va pas la supporter. Donc, il y en a qui vont adorer l'huile essentielle de lavande fine, et d'autres qui ne vont pas du tout l'aimer. Donc, effectivement, il y a un savant dosage à faire, et il ne s'agit pas de polluer, entre guillemets, en trop grande concentration le cabinet, mais d'en mettre légèrement 5 minutes le matin et par exemple 5 minutes le soir. Et le mieux, c'est de mettre quand les patients ne sont pas encore arrivés. Parce qu'on sait que ça va diffuser après, et que quand ça diffuse après, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, vous ne le sentez plus, mais ça travaille. Ouais. Est-ce que c'est clair? Donc, oui, on peut effectivement choisir une huile qui est essentielle, qui est plus neutre, celle qui est effectivement particulièrement neutre, c'est l'orange douce. Si on voulait commencer par une huile essentielle, c'est celle-ci, mais pour avoir un effet relaxant plus prononcé, on peut y associer peu
d'huile essentielle de lavande fine au départ. Mais c'est effectivement la plus porteuse et c'est celle où actuellement il y a des travaux de recherche dessus qui sont en cours. Et dans les travaux de recherche en cours, on s'est aperçu qu'en mettant 18 gouttes d'huile essentielle sur chaque poignée, mais maintenant on l'a mis en gélule, eh bien ça avait l'effet sur plusieurs jours de prise équivalent au Prozac. Donc c'est quand même une huile essentielle qui a de la matière première à l'intérieur au niveau de ses principes actifs. Oui. Alors la question, on utilise au cabinet le nébulisateur. Je suis là. Pardon. Bonjour. Bonjour. Alors vous dites que pour les femmes enceintes et les enfants, il faut faire attention. Alors si on utilise le matin en arrivant, on le met en route. On ne sait pas si la patiente, 1 heure après, si elle ne sera pas enceinte ou si... Bon, alors on fait quoi? On l'utilise ou pas? Alors oui, on peut l'utiliser parce qu'en fait, la patiente va pas rester longtemps dans la salle d'attente et la quantité qui est diffusée n'est pas suffisante pour entraîner un problème. Le problème, c'est si elle est enceinte et qu'elle l'utilise chez elle tout le temps. Et qu'elle reste chez elle tout le temps. Là, c'est dangereux. Donc, au cabinet, on peut. Et encore, on l'a mis en précaution pour cette huile essentielle, mais ça n'a pas encore été vraiment validé scientifiquement comme quoi c'était dangereux. Mais on a ouvert le parachute. Ceinture et bretelles. C'est ça. Ceinture et bretelles. Et si on a des patients genre hypertendus, enfin qui ont des problèmes d'hypertension, c'est très bien ça. C'est bon, on peut. C'est excellent. C'est excellent. Oui. C'est hypotenseur. En plus des médicaments. Oui. Les cardiaques, pas de problème. Non, c'est les épileptiques qui posent plus un problème. Ouais, si vous avez des épileptiques, là oui. Et encore, quand vous avez vraiment ce respect de l'utilisation à minima dans ce principe, vous êtes bon parce que vous n'êtes pas en surdosage. Oui, parce que le risque, c'est effectivement d'être en surdosage. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais une... Micro dans la bouche. Bonjour. Ça donne envie de le mettre en place, vous avoir écouté. Vous avez parlé il y a quelques instants d'une Bible. Est-ce que vous avez un livre à nous recommander? Parce que c'est bien de vouloir mettre en place, mais si on n'y connaît rien, on a peut-être envie de se documenter un petit peu avant. Voilà, donc merci. Je l'ai fait très basique. J'ai dit, tiens, les huiles essentielles, ça me parlait. J'ai dit, bon, je vais m'intéresser au sujet. Et donc, tout bêtement, j'étais sur Amazon. J'ai acheté le Larousse des huiles essentielles. Et franchement, c'est devenu ma Bible. C'est-à-dire que je l'ai tout le temps. Voilà, il est sur ma table de chevet. Je le regarde beaucoup parce qu'en plus, il y a chaque dénomination de plante est indiquée avec ses propriétés, ses propriétés, ses indications et ses précautions. Voilà, et il y a des recettes. Non, mais Et au cabinet dentaire, vous avez, c'est vrai que j'ai écrit un livre avec le docteur Paul Goetz, en toute amitié, parce que lui, il est médecin phytothérapeute et moi, je suis dentiste, donc on a fait un livre ensemble. Et quand ça s'appelle phytothérapie en odontologie, vous savez que dans la phytothérapie, vous avez aussi l'aromathérapie. Donc dedans, vous avez à la fois les plantes et les huiles essentielles. Et là, c'est que pour nous au cabinet dentaire. Moi, je vous parle du basique. Du général avec la cellulite. Voilà. Ouais. Ça, et puis maintenant, j'en mets dans mes produits ménagers. Voilà, un usage au quotidien. En fait, ça fait partie de la maison, de nous, quoi. Et donc, c'est une utilisation qui est raisonnée. Oui. Voilà. Il est important de le faire de façon raisonnée. Donc, cette initiation est quand même très importante, de telle façon à ce que vous ayez, pas après pas, que vous ayez les indicateurs d'utilisation en toute tranquillité et sérénité d'emploi. Oui, tout à fait. Qu'on se dit pas, tiens, je vais jouer au druide. Une dernière question, mais pas plus, parce que nous devons passer au sujet suivant. Oui, merci. Je sais pas. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Moi, j'ai pas bien saisi les contre-indications. Si j'ai bien compris, il y a 2 types de fabrication des huiles essentielles, à chaud et à froid. Entre autres, les contre-indications femmes enceintes, enfants moins de 7 ans, allergiques, elles concernent plutôt l'huile essentielle qu'on va prendre ou qu'on va choisir, ou elles concernent le mode de diffusion des huiles essentielles. C'est une bonne remarque. Alors, donc de toute façon, je vous remercie toutes et tous de votre intérêt parce qu'on sent qu'il y a des questions partout et ça fait plaisir.
déjà pour une première. Concernant les huiles essentielles, en fait, c'est les principes actifs des huiles essentielles. C'est pas le procédé d'utilisation, si c'est par diffusion, si c'est à usage cutané, si c'est même en l'ingérant, oui. Parce que ça existe aussi sous forme de médicaments, sous forme de gélules. Vous avez des huiles essentielles incorporées. C'est surtout les principes actifs qui sont contenus. Vous avez quand même vu des mots comme des monoterpènes. Il y a des familles de phénols, il y a des cétones. C'est du lourd. C'est un médicament. C'est pour ça que je vous ai bien précisé tout à l'heure que c'est rentré au Code de la santé publique. Il y a les médicaments phytothérapiques, médicaments aromathérapiques. Donc en fait, c'est plus pour le produit lui-même que pour le procédé d'utilisation. D'accord ? Ça, c'est très important. Voilà. Et merci de votre attention et de vos questions, parce que ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et bravo. Merci. Donc cette année, et c'est, je crois, la toute première fois, nous allons donner la parole aux sociétés qui nous aident dans l'exposition. Et nous devons les remercier parce que sinon, la journée n'existerait pas, enfin ne se tiendrait pas. Donc on a pensé qu'on pouvait donner pour la première fois donner la parole à 4 de ces sociétés. Et la première personne qui va parler est Mehdi Benhassen, qui représente la société Colgate. Donc en l'espace de quelques minutes, je vais vous présenter la vision et les ambitions de Colgate, qui, comme vous le voyez sur cette première diapo, est la première marque d'hygiène bucco-dentaire dans le monde. Notre société commercialise bien sûr des dentifrices, des brosses à dents, des bains de bouche et différents accessoires sur des marques que vous connaissez tous et qui sont internationalement reconnues. Colgate bien sûr, Elmex, Meridol, Durafat. Alors, être leader de l'hygiène bucco-dentaire dans le monde, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la moitié des dentifrices qui sont achetés sur cette planète sont des dentifrices qui appartiennent à la société Colgate. En termes de population, c'est 61% de la population mondiale qui utilise nos produits et forcément c'est une grande fierté pour nous, la confiance qui nous est témoignée à travers cette utilisation, mais c'est aussi bien sûr des devoirs et des responsabilités qui nous sont très chers. Et vous allez le voir très succinctement, Colgate c'est bien plus que simplement un fabricant de pâtes dentifrice. Nous allons tout d'abord remonter rapidement le temps. Colgate a été créé en 1806. Donc ça fait maintenant 212 ans que nous développons une expertise bucco-dentaire avec, depuis très longtemps, au cœur de nos actions, le souci de l'innovation. Et ça a commencé très tôt, puisque vous voyez que dès la fin du 19e siècle, nous avons commencé à innover avec la création du premier dentifrice en tube. Alors, c'est sûr qu'en 2019, un dentifrice en tube, ça paraît quelque chose de tout à fait banal, mais imaginez-vous bien qu'à la fin du 19e siècle, où les dentifrices étaient conditionnés en poudre, avoir un dentifrice en tube souple, c'était quelque chose de totalement révolutionnaire. Et cet esprit d'innovation, il s'est poursuivi dans le temps. Vous voyez, à travers quelques grandes dates, le premier dentifrice soin complet en 1992. En 2013, la technologie ProArgine, à travers le dentifrice Elmex Sensitive Professional, dont vous avez pu voir les propriétés dans l'atelier de ce matin. Et puis, bien sûr, avec Elmex Anticarie, avec Meridol, là aussi, des technologies pour répondre aux besoins des patients et pour vous accompagner dans la recommandation. Et cette expertise bucco-dentaire, elle est aussi basée sur un souci de recherche et de développement constant. Avec, vous le voyez, 5 grands centres de recherche répartis sur la planète, où nous avons plus de 700 chercheurs pour créer les meilleurs produits possibles et les plus innovants. Tout ceci au service de vous, au cabinet dentaire, de l'ensemble de l'équipe dentaire, des chirurgiens dentistes et de vous, assistantes, pour vous accompagner via nos produits, bien sûr, mais via aussi les matériels pédagogiques que nous développons, via aussi nos ressources humaines, nos délégués dentaires qui viennent au quotidien vous rencontrer et échanger avec vous. C'est aussi un accompagnement via, et certainement vous connaissez ces initiatives qu'on a mis en place, des webinars, des conférences en ligne
qu'on organise régulièrement pour les professionnels. Vous voyez là les 3 dernières, dont une très récemment sur le traitement de la sécheresse salivaire avec le docteur Franck Descupes et le professeur Marjolaine Gosset, qui a eu lieu le 1er avril. Et puis l'année dernière, en fin d'année dernière, la gestion de la relation avec un patient stressé. Donc c'était le docteur Corinne Lalam qui était intervenu. À chaque fois des thématiques qui évidemment intéressent au cabinet dentaire, puisque les patients stressés, c'est votre quotidien. Sachez que toutes ces conférences en ligne d'un format court d'une vingtaine de minutes sont disponibles sur notre site colgatetalks.com en replay. Donc vous pouvez vous connecter sur cette adresse et profiter de toutes ces formations à voir et à revoir sans modération. Donc vraiment, le partenariat qu'on essaie d'initier, c'est une volonté très forte et l'objectif toujours final, c'est d'avoir une meilleure santé bucco-dentaire. Et la meilleure santé bucco-dentaire possible, elle passe par la motivation des patients. Et vous êtes en première ligne pour savoir que motiver ces patients, c'est pas toujours évident, puisque vous avez des patients qui sont non observants, vous avez le risque de rechute dans des pathologies, par exemple, comme la parodontite. Vous avez aussi les idées fausses qui sont parfois bien ancrées dans l'esprit des patients, et on a pu en déconstruire quelques-unes lors de l'atelier sur l'hypersensibilité que nous avons animé ce matin. Et l'idée, c'est de vous aider dans cette action sur l'hygiène bucco-dentaire qui, pour nous et pour vous, bien sûr, est la clé de toute réussite. Et justement, je vous montre une initiative par rapport à cette motivation. Les enfants, on sait que plus les bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire sont prises tôt, plus on a de chances de succès. Et c'est vraiment tout le sens de ce programme Sourire éclatant, avenir brillant en français, qui a été de proposer sur tous les pays de la planète, surtout dans les pays aussi où il n'y avait pas forcément un accès aux soins dentaires, un accès à l'éducation, à l'hygiène bucco-dentaire, de proposer des actions très fortes pour sensibiliser et aider ces enfants afin que justement ils puissent profiter d'un sourire éclatant tout au long de leur vie. Et ce programme-là, on est très fiers d'annoncer qu'on a pu toucher plus d'1 milliard d'enfants à travers ces programmes, donc des échantillons, du matériel pédagogique, des programmes d'éducation, de l'accompagnement avec des professionnels de santé, avec des éducateurs. Donc ça fait partie des programmes que nous promouvons partout sur la planète. Pour l'hygiène bucco-dentaire, mais on va aussi au-delà de l'hygiène bucco-dentaire, puisque on considère qu'on doit aussi œuvrer, notamment pour le développement durable, notamment pour la planète, et c'est le sens d'autres actions que nous menons, et j'ai choisi de vous montrer une petite vidéo. C'est la campagne Save Water, j'espère que ça va fonctionner. Justement, quand on se brosse les dents, on a tendance à laisser le robinet ouvert. Donc ça, c'est une campagne qu'on a relayée justement pour montrer que ne pas fermer l'eau du robinet, c'est dans certains pays l'équivalent d'une semaine d'eau, de consommation d'eau. Pour faire vraiment prendre conscience à la population de l'importance d'économiser l'eau. On a rappelé ça très récemment, le 22 mars, lors de la Journée mondiale de l'eau. Et puis on se l'est appliqué, bien sûr, aussi à nous-mêmes, en s'engageant à réduire la consommation d'eau de nos usines de 50% à l'horizon 2020, et on est actuellement à pratiquement 45% de réduction. Donc là aussi, une action qui nous tient très à cœur. D'autres actions quant au développement durable, c'est aussi par rapport à nos camions de livraison, de faire en sorte de s'associer avec d'autres partenaires, d'autres industriels, pour faire en sorte que nos camions ne circulent pas à vide ou à moitié remplis, pour optimiser notre empreinte carbone. C'est aussi faire en sorte que nos packaging, les étuis de nos dentifrices, proviennent de sources responsables. Et actuellement, à 90%, nos packs sont recyclés. L'objectif, là aussi, en 2020, c'est d'attendre 100% de produits recyclés. Donc voilà, en ces quelques minutes, de manière très courte, l'idée, c'était de montrer l'implication de Colgate à vos côtés pour l'hygiène bucco-dentaire, et puis aussi un choix forcément restrictif sur ce temps alloué, mais d'action aussi sociétale que nous menons sur toute la planète pour vivre mieux tous ensemble. Merci beaucoup de votre attention. Merci énormément. J'appelle Olivier Raimi, s'il vous plaît, pour la société Schulke.
Si vous avez des questions, bien sûr, je serais ravi de répondre. Oui, j'ai oublié ça, mais... Non, mais... Je pense qu'ils sont venus aussi sur le stand, un petit peu. Bien sûr, en grand nombre, et on en est ravis. Une question ? Merci monsieur, merci pour l'eau. Mais quand même une remarque, et je pense que vous avez tous et toutes réagi. On se brosse les dents avec une brosse sèche. Donc ouvrir le robinet pour commencer le brossage, là, il est tout à fait en tort, ce monsieur, outre sa consommation excessive. Et ensuite, grâce en particulier au dentifrice fluoré, le bénéfice du fluor, c'est le contact avec les dents. Donc on ne rince pas. Du coup, on peut parfaitement se brosser les dents de manière efficace sans avoir besoin du moindre robinet, du moindre point d'eau, sauf éventuellement pour cracher. Mais enfin, je suis toujours là et ça fait 50 ans que j'avale du dentifrice 3 fois par jour. Ça aide peut-être. Merci. Merci de cette précision. Nous sommes entièrement d'accord. Alors, bonjour à tous. Merci à Dr Azoulay de m'avoir permis de vous parler pendant quelques minutes de la société Schülke. Cette année, c'est l'année de l'anniversaire de notre société, en fait, nos 130 ans d'existence. La société a été créée en 1889 par deux ingénieurs allemands qui étaient M. Rodolphe et M. Schülke. D'ailleurs, pendant longtemps, la société s'appelait SM. Et par la suite, suite à l'internationalisation de notre société, ils ont adopté le nom Schülke. En 1889, donc, ils ont créé cette société en créant la première marque désinfectante qui s'appelait Lysol. Et Lysol avait permis, quelques années plus tard, en 1892, d'éradiquer l'épidémie de choléra qui sévissait à Hambourg, la ville où a été créée la société Schülke à cette période-là. Deuxième date historique, c'était la création de la première marque désinfectante industrielle, Sagrotan, qui existe toujours, qui est utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Et c'était la première fois qu'une société créait une marque désinfectante au début du XXe siècle. Troisième date historique, 1924, c'était la première fois qu'une entreprise créait une marque de conservateur. Vous savez que pour combattre les microbes, il y a deux façons. Il y a soit on utilise un produit désinfectant pour tuer inactivité les micro-organismes existants, soit on utilise un conservateur pour empêcher les germes de se développer. Donc 1924 aussi, c'est une date marquante pour la société Schülke. Ensuite, 1965, c'est l'année où la société a adopté la norme de bonne pratique de fabrication pour fabriquer les produits désinfectants qu'ils mettaient sur le marché. C'est exactement les mêmes normes qu'on appelle aussi GMP en anglais, qu'on utilise pour la fabrication de médicaments. Donc ça suppose que la qualité, c'est quelque chose qui est dans les gènes de Schülke et c'est quelque chose qu'on a mis au point depuis un certain nombre d'années au sein de notre société. 1981, c'était la première fois qu'une société créait une lingette désinfectante que vous utilisez à grande échelle aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une première. C'était la première fois qu'on créait la marque Microzid. C'était une lingette imprégnée d'alcool qu'on utilisait pour désinfecter une surface. Donc aujourd'hui, en Europe, Microzid, la lingette Microzid, c'est la lingette la plus vendue qui existe sur le marché désinfectante en Europe. 1996, c'est l'année où le groupe Schülke a été intégré par un groupe français qui s'appelle Air Liquide. Donc Air Liquide, vous le connaissez certainement, c'est un des pionniers d'industriels français qui emploie 43 000 personnes dans le monde, qui est présent dans 75 pays. Et l'intégration de Schülke au sein du groupe Air Liquide a permis aussi à Schülke de sortir de la frontière allemande. Et maintenant, Schülke a 23 filiales dans le monde et 65 distributeurs qui couvrent la majorité des continents dans le monde. Donc notre siège, depuis tout à l'heure, je vous parle de Schülke, mais je ne vous ai pas dit où ça se situe. C'est dans le banlieue d'Hambourg, à 20 km au nord d'Hambourg.
Donc, on réalise à peu près 300 millions de chiffres d'affaires. On a 800 employés dans le monde et 70 personnes qui sont dédiées à la recherche et développement. Donc, notre métier, c'est combattre les microbes. Donc, on a plus de 200 brevets internationaux et on fabrique plus de 1200 produits désinfectants. Donc, on a toutes les normes d'efficacité microbiologique en ce qui concerne nos produits et par ailleurs, on a de nombreux certificats de qualité qui accompagnent non seulement la production des produits, mais la gestion des ressources, la gestion des humains, la gestion des déchets, par exemple. Je vais y venir un peu plus tard. De nombreuses distinctions également reçues pour la société Schülke. Et en 1996, c'était la mise en œuvre de la norme ISO 14001, qui est la mise en œuvre d'un système de management environnemental. La prise de conscience écologique au sein du groupe Schülke a commencé dans les années 90, où ils ont réfléchi à utiliser du plastique recyclable pour l'ensemble de leurs produits. Donc c'était en 1990. Maintenant, tous les 2 ans, il y a un rapport de développement durable qui est édité, qui est consultable sur le site Internet, où on suit la consommation énergie, l'émission de gaz à effet de serre et les emballages de produits, les emballages de nos produits. Par ailleurs, Schülke prévoit d'utiliser 80% d'énergie renouvelable d'ici 2025, provenant des éoliennes offshore dans la mer du Nord. Donc on est présent en Europe au niveau des hôpitaux, secteur dentaire, médical, l'industrie agroalimentaire et pharmacie, l'antisepsie. Et au niveau des conservateurs, on est présent dans l'industrie cosmétique, ménager, bâtiment, etc. On a 2 usines de fabrication. L'usine principale est dans le banlieue de Hambourg et une deuxième usine à Chalon-sur-Saône en France. Dans notre gamme de produits dentaires couvre tous les besoins d'un praticien en matière de produits désinfectants et d'hygiène, que ce soit pour la gamme Surface, la gamme Microzid, la gamme des instruments, la gamme Gigacept, et la gamme des MAC qui est Esemtan et la gamme des Sderman pour la désinfection des mains. Et également la gamme aspiration pour tout ce qui est des tuyaux d'aspiration dans un cabinet dentaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui Schülke est présent dans le monde à travers 20 filiales, 60 distributeurs. Et je vous remercie pour votre attention et de m'avoir écouté. Je ne vais pas dépasser le temps de 10 minutes qui m'a été accordé. Merci beaucoup. Bravo de ne pas avoir dépassé. Est-ce qu'il y aurait une question? Tout à l'heure, j'avais oublié pour Mehdi, il faut qu'il m'excuse. Est-ce qu'il y a une question pour M. Raimi à propos de Schülke et des produits qu'il fabrique, enfin que Schülke fabrique? Non. Merci. Merci. Bravo, beaucoup. absolument. Merci. Eh bien, bonjour à tous, donc Caroline Vonglegrand, je travaille au sein de chez Julie Solutions, le logiciel pour les cabinets dentaires. Donc Julie équipe près de 14 000 utilisateurs dentistes au sein des cabinets dentaires. Donc nous avons une solution de logiciel intégré pour gérer toute la partie imagerie, facturation, télétransmission. Au-delà de ça, nous avons à cœur de simplifier le quotidien des cabinets dentaires avec voilà, un agenda que vous avez à consultation à distance, en ligne ou même intégré au logiciel métier sur lequel vous allez pouvoir également effectuer des rappels de rendez-vous. Pourquoi effectuer des rappels de rendez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on constate en général 7 à 8 rendez-vous manqués par semaine. Donc en utilisant des systèmes de rappel automatiques de rendez-vous, ça permet aux patients effectivement de se rappeler qu'il a le rendez-vous. Et en cas d'annulation potentielle, il peut au moins prévenir le cabinet. Vous avez la possibilité de gérer un peu mieux le planning et de vous préparer à ces rendez-vous manqués. La solution a intégré il y a 1 an et demi la possibilité de gérer également une liste d'attente. Donc en cas d'annulation de rendez-vous, vous avez la possibilité de proposer à des patients qui souhaitaient avoir un rendez-vous
un peu en amont par rapport à ce que vous avez fixé, la possibilité de lui proposer, quand le créneau se libère, par SMS, voilà, un créneau vient de se libérer. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Donc, en cliquant sur le lien qui figure sur le SMS, tout ça se met à jour automatiquement dans l'agenda. Donc, la volonté pour nous d'essayer de simplifier le flux pour vous en tant qu'assistante dentaire également, libérer à 30 à 35% d'appels entrants par exemple, utilisant aussi un système de prise de rendez-vous en ligne, tel que nous avons intégré dans le logiciel Julie, avec la partie agenda qui permet de synchroniser automatiquement les rendez-vous qui sont pris à distance, puisque beaucoup aujourd'hui des patients prennent rendez-vous en dehors du cabinet des horaires d'ouverture. Donc c'est aussi une possibilité, voilà, de donner accès à vos patients sans forcément vous appeler. C'est une manière pour nous d'optimiser la partie agenda. Vous avez également tout ce qui est autour de la relation patient. Donc, nous avons aussi des outils intégrés pour vous accompagner dans la relation patient, avec des vidéos didactiques qui vous permettent de créer des scénarios pour accompagner un petit peu l'explication des plans de traitement. Ainsi, le patient est un peu plus serein parce que il y a l'explication verbale, mais également accompagnée de vidéos pour qu'il puisse comprendre un peu mieux son plan de traitement et accepter un peu plus voilà, ce qui va être fait en bouche, le comprendre, et ça vous permet d'augmenter le taux d'acceptation des devis. Il y a une partie également administrative, hein. On sait qu'il y a beaucoup, vous passez en général 2 à 3 heures par jour sur la partie administrative, tâches organisationnelles, donc tout ce qui est papier. Aujourd'hui, on scanne, enfin on imprime, on collecte la signature, on rescanne et on intègre dans le logiciel les documents. Donc pour simplifier toute cette partie tâches administratives, nous avons intégré une solution qui s'appelle JulieTab. Voilà, donc c'est fini le papier. Depuis votre logiciel Julie, la bibliothèque documents du patient, donc toute la traçabilité de tout ce qui est fait dans la fiche patient se trouve dans un document, dans un dossier document patient. Vous avez donc vos ordonnances, les devis, les consentements éclairés. Donc depuis le logiciel, vous pouvez les faire, vous pouvez les envoyer directement sur la tablette. Le patient en salle d'attente, lui, peut consulter par exemple son consentement éclairé ou mettre à jour ses informations, adresse, numéro de téléphone ou adresse email, ou le devis. Et dans ce cas-là, en un clic, ça renvoie automatiquement dans la fiche du patient au niveau du logiciel. Donc il n'y a pas d'impression, pas de perte de temps, et puis en un clic, vous récupérez l'ensemble des informations qui reviennent dans la fiche patient. Et vous pouvez également l'envoyer par mail. Il y a des documents, en cliquant sur le petit « hâte » dans la fiche patient, vous avez la possibilité, dans ce cas-là, de gérer l'envoi documentaire directement depuis votre logiciel. Julie, c'est également une équipe qui est proche de ses utilisateurs, avec beaucoup de formations en région, notamment là avec la nouvelle convention, la mise en application des changements tarifaires au 1er avril. Nous avons mis en œuvre énormément d'outils d'accompagnement pour que les clients puissent appréhender au mieux ce passage et avoir un maximum d'informations. Nous avons mis par exemple en place des conférences en région. Depuis janvier, nous avons eu 23 dates de conférences en région avec plus de 1500 participants. Là, vous voyez, on a fait différentes villes, un tour de France, pour justement expliquer un petit peu comment ça allait se passer au niveau de la nouvelle convention. Donc un panorama avec l'échelonnage dans le temps, quels allaient être les impacts tarifaires. Donc nous avons remis toute une série de documents, les revalorisations au 1er avril, les nouveaux forfaits et bases sécu, donc ce qui se passe avant et après le 1er avril. Ici, toute la liste des plafonnements des tarifaires. Donc tout cela est envoyé par mail. On a on essaie d'être proactif sur l'information en envoyant beaucoup d'emails. On a également la dynamique. Ce que j'appelle la dynamique, c'est à l'ouverture du logiciel. En fait, on vous envoie les informations relatives à votre secteur d'activité. Donc là, vous avez des trucs et astuces, toutes les évolutions relatives à la nouvelle convention, donc qui sont hébergées également sur notre site internet. Donc c'est très important pour nous de mettre à disposition un ensemble d'outils d'accompagnement pour vous tenir informés de ce qui se passe sur le logiciel, sur les actualités du secteur, sur la nouvelle convention notamment. Et évidemment, pour vous accompagner encore un peu plus loin, on a mis en place, par exemple, en nouvelle convention, une série de vidéos
qui expliquait voilà, comment la solution logicielle allait être mise en œuvre au 1er avril, avec une mise à disposition de la mise à jour Julie dès début mars pour les utilisateurs Julie. Donc ils avaient déjà la possibilité d'utiliser le nouveau module de saisie d'actes qui était adapté à ces évolutions réglementaires. Et on avait fourni un pré-paramétrage d'actes, les nouveaux actes CCAM. Donc là, en 3 minutes, la vidéo qui vous présente comment valider le pré-paramétrage proposé par Julie sur ces nouveaux actes. Et puis après, étape par étape, on vous suit à partir d'une vidéo tuto. Voilà, comment saisir les nouveaux actes adaptés à la nouvelle convention dentaire, la spécificité des bridges, comment elle doit être gérée. Donc voilà, toute une série de vidéos qui permettent voilà, au cabinet dentaire de pouvoir s'adapter le plus aisément à différentes évolutions. Voilà. Ensuite, c'est un point très important pour nous, l'accompagnement. Donc, surtout là, ces dernières semaines. Et on a plutôt voilà, des retours positifs sur les outils d'information que nous avons mis à disposition. Et on œuvre continuellement dans ce sens-là. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs Julie dans la salle. On avait également une session ce matin sur la nouvelle convention et l'utilisation spécifique au logiciel. Je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Pas de questions? C'était trop clair? Ou trop rapide, je suis désolée, non, ou peut-être pas utilisateur Julie. Non, mais de toute façon, c'était très clair et effectivement, vous faites tous les efforts possibles pour aider les cabinets dentaires et on vous en remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comme vous le savez certainement, la société WH est reconnue dans le monde dentaire pour la qualité de ses produits et entre autres pour son expertise concernant la chaîne d'hygiène. Mais je n'ai que 10 minutes devant vous pour parler plutôt de votre métier d'assistante qui comprend beaucoup de spécificités à votre profession. Et dans ces spécificités, ça n'avance pas, excusez-moi, on y retrouve l'accueil des patients, les prises de rendez-vous, l'archivage des dossiers, les prises de radio panoramique, le travail à 4 mains avec le chirurgien dentiste, la préparation des réactifs, la désinfection de la salle de soins et du cialytique, vous remarquerez par un homme, le nettoyage des instruments dentaires, la mise sous sachet, la stérilisation et encore bien d'autres tâches. Il faut donc d'ores et déjà se rendre à l'évidence. Une bonne organisation dans un cabinet dentaire repose essentiellement sur la ou sur les assistantes dentaires, compte tenu des nombreuses contraintes juridiques, législatives, organisationnelles, administratives, liées à l'activité du cabinet dentaire. Il est pour moi impossible d'imaginer un cabinet dentaire fonctionnant correctement en 2019 sans assistante dentaire. Et c'est encore plus vrai pour la gestion de la chaîne d'hygiène, dont l'objectif est d'éviter tout risque infectieux des patients et du personnel dans le cabinet dentaire. Le ministère de la Santé a pour cela fixé un protocole rigoureux sur les différentes étapes de cette chaîne d'hygiène à respecter pour le traitement des dispositifs médicaux réutilisables. Ce protocole précise les étapes à respecter pour nettoyer les instruments et aussi diminuer progressivement la charge bactérienne fixée sur ces instruments jusqu'à l'étape ultime de stérilisation, puisque comme dirait mon mentor ici dans cette salle, on ne stérilise que ce qui est propre. À noter que le bac à ultrasons est utilisé uniquement comme aide avant le nettoyage, qu'il soit manuel ou automatisé, mais ne se substitue en aucun cas à la phase de nettoyage. Il est également important de préciser que compte tenu de la spécificité des certains porte-instruments dynamiques, non démontables et difficilement nettoyables, tous les constructeurs préconisent l'utilisation d'un automate spécifique pour le nettoyage externe ou interne des instruments. Bien évidemment, ne jamais immerger les instruments dans un bac de pré-désinfection. Je parle des porte-instruments dynamiques uniquement. La particularité de cette chaîne d'hygiène est que sur le plan légal, le praticien est 100% responsable de celle-ci, alors que, je vous le rappelle, il délègue 100% de ses tâches à vous, assistante dentaire. Vous devenez par cette délégation responsable des étapes de la chaîne d'hygiène, alors que le chirurgien dentiste porte seul la responsabilité juridique de cette chaîne d'hygiène, que ce soit en termes de résultats ou en termes de moyens mis en œuvre. Les challenges pour répondre à cette directive sont de l'ordre de 3, en tout cas. La mise en place de la chaîne d'hygiène,
qui doit être mise en place selon le protocole défini par la DGS vu précédemment. La durée du processus de la chaîne d'hygiène qui doit être prise en compte selon le matériel disponible dans le cabinet pour optimiser la rotation du matériel stérile entre chaque patient. Combien de fois je visite encore des cabinets dentaires avec les porte-instruments dynamiques encore en place sur les fauteuils. La reproduction des gestes et process qui se matérialisent par l'affichage des étapes de la chaîne d'hygiène en lien avec le matériel présent dans le cabinet dentaire. Cet affichage permet la prise en charge et la reproductibilité de la chaîne d'hygiène pour n'importe quelle personne qui prendrait cette chaîne d'hygiène en main, que ce soit le praticien parce que l'assistante est absente, ou que ce soit une nouvelle assistante embauchée. Et ces éléments ont un impact direct sur les obligations du cabinet dentaire, qui sont au nombre de 3 également. La traçabilité, car il faut pouvoir retrouver et justifier tous les éléments mis en œuvre dans la chaîne d'hygiène du cabinet dentaire en conformité avec la législation. La sécurité des patients et du personnel, car il est impératif de protéger les patients et le personnel de toute contamination croisée. La protection juridique du cabinet qu'il faut assurer en cas de plainte d'un patient ou d'un contrôle du cabinet diligenté par les ARS. Et les pièges sont nombreux. Je vous cite quelques exemples sur la chaîne d'hygiène. Comment diluer le prédésinfectant, le temps de contact qui est normé, l'affichage et le suivi du protocole de nettoyage, la vérification des instruments nettoyés, la validation de la charge de l'autoclave, les tests ELIX, les tests à vide, les tests prions, la traçabilité des cycles de stérilisation, la traçabilité de la maintenance, la traçabilité de la requalification, les dates limites d'utilisation des sachets stérilisés, c'est tout ce que vous avez à gérer au quotidien et c'est pas simple. Alors êtes-vous responsable ? Oui, vous l'êtes, parce que vous êtes des professionnels de santé, votre rigueur est impérative. Est-ce que vous êtes coupable ? Non, parce que vous n'êtes pas coupable d'une contamination croisée, c'est le chirurgien dentiste qui est responsable de sa chaîne d'hygiène, autant en termes de résultats qu'en termes de moyens mis en œuvre, je le répète. Mais être responsable, c'est aussi comprendre les enjeux de la chaîne d'hygiène à chacune de ces étapes. C'est optimiser sa chaîne d'hygiène pour se libérer du temps plus utile en valorisant et plus valorisant pour le cabinet dentaire, travail à 4 mains, explication de devis. C'est aussi dialoguer régulièrement avec le praticien afin d'être en accord sur les mêmes projets et problématiques dans le cabinet. C'est être force de proposition avec le praticien, car c'est dans l'intérêt du praticien de protéger efficacement son activité et faire évoluer son cabinet avec vous. Car les assistantes dentaires jouent un rôle essentiel à mes yeux, pour la sécurité du patient, celle de tout le personnel et celle du cabinet sur le plan juridique. Et ce travail doit se faire en binôme avec le praticien, car c'est un travail d'équipe au quotidien qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai tenu 10 minutes. Y a-t-il des questions ? Roland, une question ? Ça m'étonne que tu ne poses pas de questions. C'est que tu penses que tu consens tout à fait à ce qui a été dit alors. Pour le maximum, oui. Ah. Voulez-vous passer un micro à monsieur? Il est là. Non, parle dans le micro, s'il te plaît. Merci. De difficile pour l'assistante qui les met pas en compétition, mais est-ce que vous le faites? Sachez que c'est difficile. Enfin, il y a plein de choses là-dedans. C'est bravo, hein. Très, très joli. Oui, en tout cas, c'est nous qui passons en prison si ça ne va pas. Moi, ça, c'est sûr. Excusez-moi. Moi, j'avais juste un tout petit détail qui m'a interpellée au tout début de votre discours. C'est-à-dire que vous avez parlé des différentes tâches de l'assistante et vous avez notamment parlé de la radio. Juste pour petit rappel, tout à fait, oui. Théoriquement, oui. On n'a pas le droit de faire les radios. C'était exact. Et pratiquement ça pratiquement, se passe comment dans les cabinets? Bah écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ferme les yeux parce que dans beaucoup de cabinets, les assistantes font les radios. Et dans beaucoup de cabinets, il y a aussi des assistantes qui font plus que les radios. Là, nous, dans mon cabinet, on est en phase de recrutement. On a quand même une personne qui nous a dit que, comme elle ne pourrait pas travailler en bouche, elle ne voulait pas venir travailler chez nous. Voilà. Donc j'ai laissé la radio panoramique exprès pour qu'il y ait une question. Merci d'avoir posé la question. Je vous en prie. Oui. C'est dans les textes. Oui. Et faire les radiographies, c'est de l'exercice illégal de la médecine ou de l'odontologie. Même simplement appuyer sur le bouton.
Par contre, dans vos tâches, vous devez savoir ce qu'est la radioprotection des patients et aussi radioprotection des personnels. Merci.